Coucou les amis, salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Récemment donc j'ai fait une vidéo où je parlais comme ça de l'annonce de la présidente de la Banque centrale, Christine Lagarde, qui a donc annoncé qu'elle devait augmenter les taux d'intérêt en deux phases. Donc une fois en juin et une fois en septembre. Dans la vidéo que j'ai fait précédemment, je donnais comme ça les astuces aux personnes qui veulent se lancer aujourd'hui. Quand tu entends déjà cette information-là concernant les taux d'intérêt, sachant que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, si tu veux te lancer, tu as peut-être un peu peur, tu as des doutes, tu te poses des questions, est-ce que je me lance, est-ce que je ne lance pas? Dans la précédente vidéo, j'ai donc donné les astuces que tu dois mettre sur pied si tu n'es pas encore investisseur et que tu veux franchir le pas actuellement. Maintenant, pour ceux qui sont déjà investisseurs, peut-être vous pensez que cette information-là ne joue pas un rôle négatif sur vous. Non, détrompez-vous. Ça dépend effectivement de comment tu as financé ton bien immobilier, comment tu t'es lancé. Beaucoup de facteurs entrent en jeu, mais ce qui est sûr, c'est que si tu as déjà acheté un bien immobilier, si tu es propriétaire immobilier aujourd'hui, cette information-là t'influence aussi, même si tu as déjà signé ton crédit. Cette information-là t'incombe aussi. Le fait que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter sur le marché a aussi un impact sur ton financement du bien immobilier. C'est ce que je veux voir avec vous dans cette vidéo et je vous retrouve comme ça après l'intro. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madeleine Nictédem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, je suis aussi conseillère financière certifiée sur le paragraphe 34i. Voilà, et si tu es déjà prêt à te lancer, si tu veux franchir comme ça le pas, si tu veux acheter ton premier bien immobilier, tu es libre de me contacter pour un accompagnement. Je peux te présenter des biens immobiliers qui sont dans mon réseau ou alors tu peux commencer par une formation pour déjà asseoir les notions de base de l'investissement immobilier avant de te lancer, ou alors si tu veux, on peut faire tout simplement un coaching ponctuel sur une acquisition actuellement qui est imminente. Je te propose donc ces différents services là, mais avant de les prendre, tu peux d'abord prendre aussi la consultation gratuite de 30 minutes et là on pourra déjà décider ensemble ce qu'il faut que tu prennes comme service. Voilà, revenons donc comme ça sur la thématique d'aujourd'hui. Donc, comme je disais tout à l'heure, la présidente donc Christine Lagarde de la Banque centrale a annoncé l'augmentation du taux d'intérêt. C'est vrai que les personnes qui veulent se lancer, c'est un peu plus difficile. Comme je disais dans la précédente vidéo, honnêtement, je n'aimerais pas trop être à la place des personnes qui ne se sont pas lancées jusqu'à présent, mais seulement il faut faire quelque chose. Il faut faire le pas. Donc du coup, il faut mettre des stratégies en place pour pouvoir se lancer. Tant que les maisons vont être demandées, tant qu'il y aura manque d'habitation, tant que l'hébergement sera une nécessité de base, ce serait toujours un domaine où on peut gagner de l'argent. Mais maintenant, il faut juste savoir quelle est la stratégie à utiliser selon les phases du marché dans lesquelles on se trouve. Pour revenir dans la thématique d'aujourd'hui, je disais tout à l'heure que les personnes qui sont déjà propriétaires pensent peut-être que cette annonce ne les concerne pas beaucoup. Non, ça vous concerne aussi. Bon, c'est vrai que ça ne va pas forcément concerner les personnes qui ont signé leur contrat d'achat l'année passée ou il y a 2 ans et tout le reste, ça ne va pas vraiment les concerner. Mais les personnes qui ont signé le contrat d'achat il y a 5 ans et plus, il y a 8 ans par là, ça leur concerne vraiment parce qu'effectivement, vous avez signé pour un taux d'intérêt sur une période fixe de 10 ans. Les personnes qui ont signé pour une période fixe de 15 ans, par exemple, ou période fixe de 20 ans, ils sont les gagnants. C'est vrai qu'à l'époque, ils ont signé certainement avec un taux d'intérêt qui était déjà un peu élevé par rapport à la normale. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être plus élevé que ce qu'on a actuellement sur le marché. Parce que l'année passée, par exemple, j'avais un accompagnement où je proposais 2 types de taux d'intérêt. Donc, j'avais 1,6% s'il prenait 10 ans et j'avais 1,9% s'il prenait 15 ans. Tu vois, donc s'il avait pris 15 ans, tu vois que d'ici à 8 ans, par exemple, tu avais choisi de prendre plutôt 15 ans. Après
10 ans aujourd'hui, les gens sont à 3,5, toi tu aurais été à 1,8% ou à 1,9%, même si c'est 2%, tu es toujours fortement gagnant par rapport à la personne qui a pris juste 10 ans pour être sur 1,5%, 1,2%. Naturellement, si à cette époque-là, tu étais déjà sûr que tu veux vendre le bien immobilier, c'est que naturellement, tu n'as pas besoin de prendre jusqu'à 15 ans ou jusqu'à 20 ans. Disons par exemple que tu as construit la maison à 400 000 il y a quelques années et que maintenant c'est la phase de refinancement. Donc tu es à l'approche des 10 ans. Tu as signé un contrat de 10 ans fixe de 2% par exemple. Mais aujourd'hui, les taux qui sont sur le marché sont de 3,5%. Faisons un peu le calcul mathématique pour voir ce que ça donne. Si tu as fait un projet de construction, si tu as acheté une maison par exemple, tu as pris un crédit de 400 000 euros, tu avais un taux d'intérêt de 2%. Avec un taux d'intérêt de 2%, tu vas donc payer 8 000 euros de taux d'intérêt sur toute l'année. Avec 8 000 euros de taux d'intérêt sur toute l'année que tu dois payer, ça fait donc que par mois, tu payes 666 euros environ. Là maintenant, bon, tu es nickel, tu as payé tes 666 euros sans problème. Maintenant, le temps est passé et il faut que tu refinances le bien immobilier. On est peut-être déjà à l'échéance de 10 ans. C'est clair qu'on va refinancer peut-être à partir des 10 ans quand les taux fixes finissent. Suppose donc que tu as pris un taux de remboursement de 2% comme beaucoup de personnes prennent. Ça suppose donc que tu as remboursé par an 8 000 euros sur ta maison. 2% de 400 000, ça va donc faire 8 000 euros. Donc, tu as remboursé 8 000 euros par an sur le crédit que tu as pris. Et en 10 ans, tu as donc remboursé 80 000 euros. Ça signifie donc qu'il te reste un montant de 320 000 euros à la banque que tu dois encore rembourser après 10 ans. Mathématiquement, c'est clair que la maison a certainement pris en valeur. C'est clair que quand la banque va refaire le financement, elle va tenir compte du fait que la maison ayant pris en valeur, jusqu'à présent, on suppose donc que tu n'auras plus un taux d'intérêt de 2%. Tu n'auras pas aussi le taux d'intérêt qui est actuel sur le marché parce qu'effectivement, ta maison a peut-être pris en valeur à une valeur peut-être de 500 000 euros, de 600 000 euros, comparé à la tête de 320 000 euros qui te reste à la banque. La banque va te faire un financement avec un taux d'intérêt qui est plus intéressant que pour les autres. Donc, supposons donc que la banque te fait un financement avec un taux d'intérêt de 3%. Pourtant, les taux d'intérêt qu'il y a sur le marché vont à partir de 4% et plus. 320 000 donc multiplié par 3%, on se retrouve donc comme ça à 9 600 euros. Tu vas donc comparer à ce que tu avais avant, vu qu'avant tu avais donc les charges de 8 000 euros de taux d'intérêt par an. Actuellement, tu as 9 600 euros par an. Ta charge de taux d'intérêt a donc augmenté de 1 600 euros après les 10 ans. Donc, pour la phase de refinancement, malgré le fait que ta maison a pris en valeur, tout simplement parce que les taux d'intérêt ont augmenté sur le marché. Naturellement, si ta maison, par exemple, a doublé en valeur et a une valeur de 800 000 euros aujourd'hui, ton taux d'intérêt va encore être plus bas. Et c'est là où on revient donc sur l'emplacement du bien immobilier. Il faut toujours bien acheter son bien immobilier pour qu'il puisse prendre un maximum en valeur sur le marché. Donc, si tu es propriétaire aujourd'hui, l'information selon laquelle les taux d'intérêt sont en train d'augmenter te concerne aussi. Et s'il faut que tu fasses ton financement dans 2 ans, dans 3 ans, commence déjà à réfléchir aujourd'hui quelle est la stratégie que tu vas mettre sur pied pour pouvoir passer cette période-là sans trop de difficultés. Si par exemple, c'est la maison dans laquelle tu habites, bon, je suppose que si c'est la maison dans laquelle tu habites, forcément, tu vas continuer à rester dans la maison. Si c'est par exemple un bien immobilier locatif et que tu peux éventuellement réfléchir par rapport à vendre ces biens immobiliers-là parce qu'effectivement, si ça a pris en valeur, selon tes projets, selon ce que tu as envie de faire, si tu as besoin du cash ou pas, tu peux éventuellement réfléchir par rapport à vendre ces biens immobiliers-là parce que voilà, sinon, tu vas payer naturellement plus de traite à la banque. Naturellement, bon, ce qui est sûr, c'est que quand tu payes aussi le taux d'intérêt qui est élevé, tu as besoin avec la fiscalité, tu peux donc exonérer tout ça de la taxe. Maintenant, c'est à toi de voir si pour toi, ton calcul est toujours rentable ou pas. C'est le calcul de la rentabilité qu'il faut faire ici. Est-ce que tu avances comme ça? Est-ce que tu laisses tomber? Est-ce que tu gardes le bien immobilier? Est-ce que tu le vends? Est-ce que tu peux soutenir la hausse du taux d'intérêt? Si tu sens que tu peux soutenir la hausse du taux d'intérêt, ok, tu le gardes. Si tu sens que tu ne peux pas soutenir la hausse des taux d'intérêt, tu le vends. Si tu sens que tu veux vraiment garder le bien immobilier, quel que soit lambda, tu peux aujourd'hui
par exemple, aller déjà à la banque, voir ton banquier, lui dire, ok, vu que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, je sais pas trop ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, et vu que c'est déjà éminent pour moi la période de refinancement, au lieu que j'ai un taux d'intérêt variable où je ne sais pas exactement ce qui se passe, parce qu'effectivement, c'est ce qui se passe après les 10 ans. Après les 10 ans, si tu n'as pas un nouveau taux d'intérêt fixe sur le marché, tu entres automatiquement dans le taux d'intérêt variable. C'est ce que beaucoup de personnes font quand ils veulent vendre le bien immobilier, juste le temps pour eux de vendre le bien immobilier. Maintenant, si tu sais déjà que tu vas garder le bien immobilier, tu peux déjà aujourd'hui faire un rendez-vous avec ta banque, faire ce qu'on appelle un forward Dalian. Avec donc ce forward Dalian là, tu te sécurises déjà un taux d'intérêt aujourd'hui pour le futur. Donc, si aujourd'hui tu sais que ton refinancement est déjà imminent, peut-être dans 2 ans, et tu penses que dans les 2 prochaines années, les taux d'intérêt risquent de monter jusqu'à 5%. Aujourd'hui, par exemple, on est encore à 3%, 3,5%. Tu peux déjà sécuriser ce taux d'intérêt là pour le futur. Là, le futur, quand ça va être à 5%, toi, tu seras peinard dans tes 3,5%. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a étayé un peu. C'était une vidéo beaucoup plus pour les personnes qui sont déjà propriétaires, pour les personnes éventuellement que j'ai déjà accompagnées. Sachez donc, ok, je vous ai accompagné il y a 2 ans pour les premières personnes que j'ai accompagnées. Il y a encore 8 ans devant nous. Mais sinon, gardez déjà ça en tête. Ce qui se passe toujours pour les personnes que j'ai accompagnées, c'est que avant l'échéance des 10 ans, je vais toujours vous contacter pour vous demander, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prolonge le crédit? Est-ce que vous voulez garder? Est-ce que vous voulez vendre le bien immobilier? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est sûr, c'est que pour la phase de refinancement, on reste toujours en contact. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Partagez la vidéo à toutes les personnes qui sont propriétaires aujourd'hui pour qu'elles puissent déjà réfléchir sur leur refinancement, parce que je vois des personnes qui ne se font pas beaucoup de soucis pour ça. Ce n'est pas bien d'attendre à la dernière minute. Il faut déjà savoir, et même si tu choisis de ne pas prendre un forward Dalian, si tu réfléchis de laisser tout simplement le taux d'intérêt qu'il y a sur le marché venir à toi, il faut tout simplement savoir aussi les conséquences. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!